Nous abordons à présent ce sujet qui touche tous les ménages maliens. Il s'agit de la hausse du prix du gaz butane. On se rappelle qu'au début du mois, le gouvernement du Mali a annoncé une hausse du prix de la bonbonne. Ainsi, celle de 6 kg est passée de 2500 à 3500 francs CFA et celle de 12 kg de 10 000 à 11 000 francs CFA. Une hausse qui a créé la surprise chez les consommateurs. Qu'est-ce qui justifie donc cette augmentation? Comment les consommateurs, revendeurs et importateurs ont-ils accueilli cette décision des autorités? Ndeye Sissoko et Aliou Touré sont allés voir. Le 1er septembre 2012, le gouvernement a annoncé une hausse des prix du gaz butane. Une augmentation due à la réduction de la subvention accordée par l'État à la filière gaz. En effet, depuis 2003, le gouvernement malien s'était engagé à subventionner le gaz naturel jusqu'à hauteur aujourd'hui d'un peu plus de 7 milliards de francs CFA pour réduire la consommation en bois et protéger ainsi notre environnement. Suite à une intervention du SILS, les pays membres du SILS, pour préserver la forêt, protéger l'environnement. Alors, chaque État membre du SILS a eu à mener sa politique de subvention de façon souveraine. Depuis, le gaz est à la portée de tous, triplant même notre consommation qui est passée de seulement 1800 tonnes à un peu plus de 12 000 tonnes en 2011. Aujourd'hui, l'État n'est plus en mesure de payer cette subvention car, depuis la crise de mars 2012, les partenaires techniques et financiers ont quitté le Mali, amenant ainsi notre pays à puiser dans ses propres ressources. Le gouvernement juge donc cette hausse économiquement légitime. L'État a préféré quand même qu'il y ait fait un choix, c'est-à-dire qu'il mieux vaut avoir le produit disponible que de ne pas l'avoir du tout. Le prix du gaz aussi, le prix fournisseur augmente de jour en jour également. C'est un facteur que nous ne maîtrisons pas du tout. Donc, de ce fait-là, la subvention ne fait qu'augmenter également et le montant prévu ne couvre plus. Cette décision a naturellement créé la surprise chez les consommateurs qui ne s'y attendaient pas et qui sont unanimes, c'est trop cher. Moi, j'aurais voulu qu'on diminue le gaz si on veut faire le reboisement et faire en sorte que les gens utilisent moins le charbon et le bois. Je pense que dans ce cadre, on devrait quand même réduire assez. Vraiment, donc on fera la songa à Madjaï parce que Gelab est du coup. À gaz, on a pris les parce que le problème est que Mali fait na galère. Et bien continuer à sa galère là. Après quoi fait tout ni nana atebo galère qu'il n'a tout. Quant aux revendeurs, ils sont nombreux à déplorer cette situation. Avec l'augmentation, vraiment les gens commencent à se plaindre. Vu la condition actuelle des gens, vu la situation du pays, vraiment ça va pas. Hakilam ben nabi. Do frole gazika we kololo ba de wila on fergela o mabi. C'est ka sawo ke akemeduru ere tun soroli tunga gele. Même si certains d'entre eux comprennent le gouvernement. Moi je pense que la politique c'est pour que à son gala au cas où ça État malien peut supporter à Kula en Badon. Donc à 3500, moi je pense que c'est raisonnable. Pour mieux cerner la question, nous avons approché deux associations de consommateurs. Si la première est en phase avec l'État, il n'en est pas de même pour la seconde. Nous sommes d'accord avec cette augmentation parce que nous avons suivi le processus. Donc bien que nous soyons pour la promotion du gaz, nous n'avons pas compris qu'au mois de novembre 2011, le gouvernement a procédé à une augmentation de 500 francs sur le prix du gaz. Et que moins d'un an après, qu'on arrive à une augmentation à hauteur de 1000 francs. Nous avons dit que nous ne sommes pas d'accord avec cette augmentation et nous avons demandé au gouvernement vraiment de revenir là-dessus. Les avis divergent chez les consommateurs, mais sont identiques chez les importateurs qui, tout en se mettant à la place de la population, n'oublient pas qu'ils ont des engagements et doivent rentrer dans leurs fonds. Aujourd'hui, le montant de la subvention est tel que si l'État ne sait pas de se décharger progressivement de ce fardeau, les opérateurs au bout vont carrément arrêter les importations parce qu'aujourd'hui, si on n'est pas payé à temps pour approvisionner le marché, il n'y aura pas de gaz du tout. Parce que l'État paye 60% et les consommateurs payent 40%. Donc maintenant, c'est l'inverse. Tout ce que nous vendons, nous encaissons directement.
Et si c'était subventionné par l'État, souvent il faut attendre 6 mois pour rentrer dans ces fonds. Dans son communiqué du 1er septembre 2012, le gouvernement précisait que le gaz au Mali était le moins cher de la sous-région. Mais lorsque nous avons rencontré Badou Samounou, il nous a informé du contraire. Par exemple, le Burkina, les 6 kilos font 1560 subventionnés et les 12 kilos font 4000. Cela dépend de la période dans laquelle on se situe. Avant la période d'augmentation depuis novembre, on était les moins chers, effectivement. Mais aujourd'hui, la tendance s'est renversée, on est devenu un peu plus cher par rapport à certains. Les Maliens payent donc leur gaz cher et ce qu'il faut craindre, c'est qu'ils ne se retournent vers le charbon et le bois, ce qui pourrait avoir des conséquences néfastes sur notre environnement. Augmenter le prix du gaz au Mali, c'est contribuer à détruire l'environnement au Mali. Ce qu'il faut maintenant, c'est sensibiliser les exploitants forestiers. L'augmentation du prix du gaz va avoir des conséquences fâcheuses sur les ressources forestières. C'est l'agression des ressources forestières. Nous sommes en collaboration avec la Madère et d'autres structures pour justement aller à l'aménagement d'un certain nombre de massifs pour justement permettre l'exploitation rationnelle du bois et du charbon dans ces différents massifs. Certes, cette hausse des prix du gaz tombe au mauvais moment, mais les acteurs appellent à la mobilisation et au patriotisme. Aujourd'hui, moi, je voudrais demander au peuple d'accepter cet effort. Acceptons parfois le sacrifice. Nous n'avons pas demandé aux gens de prendre la route, de boycotter ou de faire quoi que ce soit, mais nous avons demandé au gouvernement, en association responsable, que le gouvernement revienne sur sa copie. En plus, l'espoir peut s'installer chez les Maliens, puisqu'un gisement de gaz a été découvert cette année à 45 km de Kati. Cela pourrait être la solution au problème de gaz au Mali. Il ne nous reste plus qu'à espérer que le combustible soit disponible bientôt et à moindre coût.